Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 44 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier de Médiapol d'avoir mis à disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et également, nous faisons comme toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles et involontaires qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, ici, sans plus tarder, je lis les deux premiers versets. Au maître de chœur des fils de Corée, Masquil. Dieu, de nos oreilles nous avons entendu, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leurs jours, aux jours d'autrefois. Alors pour introduire un petit peu ce psaume, eh bien il y a trois actes. La tragédie du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'exil. Les gloires, la faute et le châtiment, et en exil, Israël repentant se représente comme un pécheur renouvelé par la pénitence et qui peut être reçu au nom de la miséricorde. On lit dans Isaïe 51, « Écoutez-moi, peuple qui porte ma loi dans le cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. » Et donc ici, on voit que le psaume commence par une action de grâce, bien que sur un ton de reproche. Jadis, Yahvé combattait pour son peuple, nous l'avons entendu dans nos oreilles. Donc c'est vrai, c'est ce que nous dit le psaume. Au bord de la mer Rouge, le peuple n'a eu qu'à se tenir tranquille. C'est Yahvé qui combattra pour vous, vous restez tranquille. Exode 14. Et donc Yahvé leur ouvre les espaces. Je continue et je lis le verset 3. Toi, de ta main, tu chassais les nations et tu les implantais, eux, tes élus, tu étrillais les peuples, mais eux, tu leur ouvrais les vastes espaces. Alors, à partir de ce verset, les guerres de Josué peuvent fournir des parallèles à chaque verset du psaume 4. Donc, je vous invite à lire Josué, chapitre 1 et chapitre 2, donc, du psaume 44. Yahvé chasse devant eux les nations. Et donc, à l'approche d'Israël, les nations se communiquent la terreur qui les étreint. En Josué chapitre 2, Rahab, la courtisane, dit aux explorateurs « Nous avons entendu dire que Yahvé a desséché devant vous la mer des joncs quand vous êtes sortis d'Égypte, et nous avons appris ce que vous avez fait de l'autre côté du Jourdain aux deux rois des Amorites. » Et donc, pour prendre la ville de Jéricho, il suffit d'une procession cultuelle. Les murailles de la ville s'écroulent et le peuple monte dans la ville, chacun devant soi, c'est-à-dire sans coup férir. Donc c'est ce que nous lisons en Josué chapitre 6. Je continue et je lis maintenant les versets 5 et 6. « C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui ordonne le salut de Jacob. En toi nous avons repoussé l'adversaire, en ton nom piétine nos agresseurs. » Alors, le verset 4 dit à juste titre, « Ce n'est pas leur épée, mais ta droite et ton bras. » Alors j'ai l'impression de ne pas vous avoir lu le verset qui est concerné, donc je relis depuis ce moment-là. « Ce n'est pas leur épée qui posséda la terre, ni leur bras qui les sauva, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face, parce qu'en eux tu t'es complu. C'est toi, mon roi et mon Dieu, qui ordonne le salut de Jacob. » Donc c'était les versets 4 et 5 que j'aurais dû vous lire avant. Et donc ici, on voit bien qu'il est question non pas des épées qui ont vaincu, mais de la droite et du bras, donc de Dieu. Il faut se rappeler qu'à la descente de Beth-Horon, Yahvé fait pleuvoir de très grosses pierres sur les rois cananéens. On lit en Josué chapitre 10, « Ils furent plus nombreux à mourir sous la grêle de pierre que sous la glaive des fils d'Israël. » Et d'ailleurs ici, au verset 4, nous lisons
la lumière de ta face. Donc pour achever la victoire, Josué s'écria, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon !» Et le soleil se tint immobile au milieu du ciel. Oui, Yahvé combattit pour Israël. Nous lisons en Josué chapitre 10. Je continue et je reprends maintenant le verset 6 jusqu'au verset 8. En toi, nous avons repoussé l'adversaire, en ton nom piétineux agresseur, en mon arc je n'ai pas confiance, mon épée ne me sauvera pas, mais toi, tu nous sauvais de l'adversaire, confondez ceux qui nous haïssent. Alors, on a plein de textes parallèles, mais essentiellement tirés de Josué. Je vais vous en prendre un de 1 Roi chapitre 8. Ils sont ton peuple, ton héritage, car c'est toi qui les as séparés de tous les peuples de la terre. Alors ici, Josué, au chapitre 10, dit aux chefs, « Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Josué s'empara de tout le pays, car Yahvé, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Alors, les traitements barbares affligés par Israël aux habitants de Canaan font frémir. Mais outre la coutume générale de l'époque et de la région, le livre de la sagesse donne une explication au chapitre 12. Je vous la lis. « Tu abhorrais les anciens habitants de ta sainte terre parce qu'ils commettaient des crimes affreux, pratiques de magie et rites sacrilèges. Ces hommes de sang tuèrent de leurs propres enfants, mangeurs d'entrailles, dans des banquets de chair humaine, initiés au rite orgiaque. Père devenu bourreau de jeunes vies sans défense, tu voulus les détruire par la main de nos ancêtres, pour que cette terre que tu aimes entre toutes reçût une digne colonie d'enfants de Dieu. » Donc je rappelle, Israël est le peuple à part. Et c'est un peuple qui habite à part, pour éviter d'être contaminé par les abominations païennes. Malheureusement, le voisinage, les rencontres et les mariages, quoiqu'ils fussent interdits par la loi, amenèrent Israël lui-même à sacrifier ses propres enfants aux idoles. Certains psaumes le mentionnent, notamment le psaume 106. Ils se sont mêlés aux nations, ont appris leurs œuvres, ils ont servi les images taillées, ce qui leur fut un scandale, et ils ont immolé leurs fils et leurs filles aux démons du pays. Je continue et je lis maintenant le verset 9. En Dieu, tout le jour, nous chantions des louanges, ton nom indéfiniment, nous le confessons. Donc le poète ici a dans l'esprit les fêtes auxquelles faisait allusion le psaume précédent, et sans doute aussi les joyeux départs de l'arche, quand Israël quittait un campement du désert pour une nouvelle étape, où il disait « Lève-toi, Yahvé ». Je peux lire un texte parallèle, Tobie chapitre 12. « Bénissez Dieu et célébrez son nom, faites connaître à tous les hommes combien sont grandes les œuvres de Dieu, et ne vous lassez jamais de lui rendre grâce. » Je continue et je lis maintenant les versets 10 et 11. « Et maintenant tu nous as rejetés, déshonorés. Dieu, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais fuir devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent pillent à leur gré. » Alors, sous les juges et les rois, il y avait combat pour Israël. Sa dernière grande intervention est en 2 Rois chapitre 19. Les 185 000 hommes de Sénachérib qui comptaient s'emparer de Jérusalem meurent en une seule nuit. Mais, et je lis 2 Rois chapitre 25, la 9e année du règne de Sédécias, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée assiéger Jérusalem. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, officier du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de Yahvé, la maison du roi. Il emmena le peuple captif. Il laissa dans la ville quelques vignerons et laboureurs. Je continue et je lis maintenant les versets 12 à 16. Tu nous as livrés comme viande à l'étal, et dans les nations tu nous as dispersés. Tu as vendu ton peuple pour rien, piètre marché. Tu as fait de nous l'opprobre des voisins, moquerie, dérision de ceux qui nous entourent. Tu as fait de nous la fable des nations et les peuples hochent la tête. Tout le jour, j'ai devant moi ma honte. La rougeur couvre mon visage. Alors, il ne faut pas oublier les avertissements solennels de Moïse qui se réalisent. Je vous lis notamment Deutéronome chapitre 4. Et maintenant, Israël, écoute. Quand vous aurez longtemps habité le pays, si vous vous pervertissiez et si vous faites une image taillée, si vous faites ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu et qui l'offense, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Vous disparaîtrez totalement de dessus cette terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y vivrez pas de longs jours car vous serez exterminés sans merci.
Yahvé vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au sein des nations dans lesquelles Yahvé vous conduira. Et là, vous servirez des dieux faits de main d'homme, et de là, vous rechercherez Yahvé, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, il peut être important de rappeler que dans le livre de Tobie, on retrouve quelques informations sur l'existence des Juifs en Babylone. Et d'abord permet de voir qu'en Canaan, ils ne furent pas tous infidèles. Je vous invite à lire Tobie chapitre 1, où il y a plusieurs versets sur le sujet. Et on voit d'ailleurs dans ce chapitre d'honnêtes gens comme Tobie qui ont pu avoir une vie relativement heureuse et honorée en Babylonie. Tobie fait du commerce, il s'enrichit, travaille pour les grands personnages, mais au hasard des gouvernements, Tobie aura l'occasion de pratiquer l'œuvre de miséricorde qui consistait à enterrer ses frères juifs morts de mort violente, ou parfois en sera empêché. D'ailleurs, toujours dans ce premier chapitre du livre de Tobie, les versets 16 et 17 parlent de ses aumônes à ses frères captifs. La cécité de Tobie, l'heureux voyage de son fils, ne concerne pas notre sujet, mais nous donnerons d'ailleurs le chapitre 15 en conclusion de cette vidéo. La destinée d'Esther, d'ailleurs, est beaucoup plus brillante. Elle est choisie pour sa beauté, elle est conduite au harem d'Assuérus et devient reine. Plus intéressante au point de vue de l'existence des exilés et la carrière de Mardoché, oncle d'Esther. Je vous invite à lire Esther chapitre 1 à ce sujet. Et il lui vend d'ailleurs d'un complot contre le roi, le révéla à celui-ci, ce qui déchaîna une rancune venimeuse et, par une chaîne d'intrigues, entraîna la condamnation de tous les Juifs à l'extermination. Mardoché fit alors comprendre à Esther qu'elle devait sauver son peuple en intervenant auprès du roi. Or, toute intervention spontanée encourt la mort. On peut d'ailleurs citer quelques mots de la prière d'Esther quand elle se trouve devoir affronter la mort. Donc c'est Esther chapitre 4. Esther, la reine, se réfugia vers le Seigneur, elle quitta sa robe de gloire, humilia durement son corps, elle supplia le Seigneur Dieu d'Israël. Mon Seigneur, notre roi, tu es le seul, viens à mon aide, moi qui suis seul et n'ai d'autre secours que toi. J'ai entendu dès ma jeunesse, dès ma tribu paternelle, que toi, Seigneur, tu as pris Israël d'entre toutes les nations pour être à jamais ton héritage, et que tu as fait ce que tu avais promis. Maintenant, nous avons péché devant toi et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis. Tu es juste, Seigneur. Mais montre-toi au jour de notre affliction. Laisseras-tu ton sceptre à ceux qui ne sont pas? Et donc, les Juifs seront sauvés. Et la fête des Purim est instituée en mémoire de cet événement, c'est le Yom Kippour. D'ailleurs, plus touchant encore est le psaume 137. Sur les fleuves de Babylone, nous étions assis, pleurant au souvenir de Sion. Voilà, donc après cette parenthèse, je reprends la lecture et je lis le verset 17. Je vais d'abord y lire le verset 16, puisque le verset 17 est la fin de la phrase. « Tout le jour, j'ai devant moi ma honte, la rougeur couvre mon visage, sous les cris d'insultes et de blasphème, devant l'ennemi, le rebelle. » Alors, ici, le nom de Yahvé dans la bouche des enfants réduit à rien l'ennemi, le rebelle. Ce rapprochement suggère toujours le même ennemi, Satan. Je continue, je lis maintenant les versets 18 à 22. « Tant de malheurs sont tombés sur nous et nous ne t'avons pas oublié, nous n'avons pas trahi ton alliance, notre cœur ne s'est pas dérobé, mais nous n'avons pas dévié de tes chemins. Mais tu nous as humiliés au séjour des chacals, tu nous recouvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu nous l'aurait déjà reproché, lui qui sait les secrets des cœurs. » Donc ici, Israël affirme sa fidélité, il a conscience d'avoir été infidèle jadis, mais de ne l'être plus. Et le verset 23, « Pour toi, nous mourons tous les jours, on nous traite en brebis d'abattoir. » Donc cette fidélité entraîne jusqu'au sacrifice de sa vie pour le prochain. L'histoire de Tobie démontre concrètement la fidélité et la charité affirmées dans les versets 22 et 23 du psaume 44, que nous venons de lire. Les Juifs égorgés, auxquels Tobie donne la sépulture, peuvent être considérés comme brebis d'abattoir. Et ensuite, cette demande se crie. Les versets 24, 25, 26 et 27. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi détourner ton visage? Oublie notre pauvreté, notre détresse. » Donc notre pauvreté, capable d'attirer Yahvé d'après les psaumes précédents. Je continue, verset 26. « Notre âme est prostrée dans la poussière. Par ta miséricorde, rachète-nous. »
Et oui, rachète-nous, puisqu'il les a vendus, au verset 13. Par ta miséricorde qui est aussi l'unique espoir du chrétien d'après la règle de saint Benoît, qui dit ceci, quels sont les instruments des bonnes œuvres? Et le dernier de la liste est celui-ci, et de la miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer. Et le chapitre termine en disant « Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, par ta miséricorde, rachète-nous ». Alors je peux lire le cantique de Tobie en guise de conclusion pour ce psaume. Toute l'espérance de l'exilé se fait jour, si convaincue et si joyeuse qu'elle rend, pour ainsi dire, présente la réalité ultime. Je lis, il s'agit donc de Tobie chapitre 13. Béni soit le Dieu vivant dans les siècles et béni soit son règne. C'est lui qui frappe et qui fait grâce, qui conduit au séjour des morts, au plus profond de la terre, et qui ramène de la grande perdition, et il n'y a rien qui échappe à sa main. Confessez-le, fils d'Israël, à la face de toutes les nations, puisqu'il vous a dispersés au milieu d'elles, et que là même il vous démontre sa grandeur. Exaltez-le devant tous les vivants, car il est notre Maître, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Il vous frappe pour vos iniquités, mais il a compassion de vous, et vous rassemblera de toutes les nations où il vous a dispersés. Si vous revenez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme, si vous agissez en fidélité devant lui, il reviendra à vous. Il ne vous cachera plus son visage. Voyez donc ce qu'il a fait pour vous et confessez-le à haute voix. Bénissez le Seigneur de justice et exaltez le roi des siècles. Sur la terre de mon exil, je lui rends grâce. Je fais connaître sa force et sa majesté à une nation de pécheurs. Convertissez-vous, pécheurs, et pratiquez la justice devant lui. Qui sait s'il ne vous fera grâce et miséricorde? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel, et mon âme exultera de sa grandeur. Que tous l'annoncent et le confessent en Jérusalem. Jérusalem, cité sainte, il te frappera pour les œuvres de tes fils, mais de nouveau il fera grâce aux fils des justes. Confesse le Seigneur avec magnificence et bénis le roi des siècles. Que bientôt sa tente chez toi soit rebâtie dans l'allégresse. Qu'en toi il réjouisse tous les exilés, qu'en toi il aime tous les désolés, pour toutes les générations à venir. Une vive lumière se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Des nations en grand nombre viendront à toi de loin. Les habitants des confins de la terre accourront, se présenter devant ton saint nom. Des cadeaux plein les mains pour le roi du ciel. Chez toi, dans l'allégresse, les générations et générations célébreront le nom de l'élu à jamais. Maudit soit qui t'insultera, maudit qui te détruira, qui renversera tes murailles, démolira tes tours, incendiera tes maisons. Mais béni soit à jamais quiconque t'honorera. Réjouis-toi donc pour les fils des justes, car ils seront tous rassemblés, et béniront le Seigneur éternel. Bienheureux celui qui t'aime, bienheureux celui qui se réjouit de ta paix, et bienheureux tous les hommes qui ont pleuré avec toi sur tes calamités. Car en toi ils se réjouiront, ils verront à jamais ta félicité. Mon âme bénit le Seigneur, le grand roi. Jérusalem sera rebâtie, la cité qui est sa demeure à jamais. Ô béatitude, s'il reste de mes fils pour contempler ta gloire et confesser le roi du ciel, les portes de Jérusalem seront faites de saphir et d'émeraude, et ses murs de pierres précieuses. Les tours de Jérusalem seront d'or, et d'or pur ses remparts. Les rues de Jérusalem seront en mosaïque de rubis et pierres d'Ophir. Les portes de Jérusalem seront des cantiques de joie, et toutes ses demeures diront « Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël », et les bénis béniront le nom saint à travers les siècles et au-delà. D'ailleurs, même si ce passage est une excellente conclusion pour ce psaume, je peux rajouter un commentaire de saint Augustin. On voit d'ailleurs dans ce commentaire quelque chose d'intéressant et on peut faire un parallèle avec ce que nous avons lu. Donc, on se souvient du Christ avec la parabole des ouvriers, que l'on appelle de mémoire la parabole de la moisson et des ouvriers plutôt. Et donc ici, je vous laisse avec une lecture brève d'un petit passage de saint Augustin qui commente saint Jean. Le Christ avait hâte de faire son œuvre et il se disposait à envoyer des ouvriers. Au moment de laisser partir ses moissonneurs, il leur cite un dicton. Le proverbe est bien vrai qui dit « Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne, afin qu'ils se réjouissent ensemble, celui qui sème et celui qui moissonne. Je vous envoie récolter là où vous n'avez pas labouré, d'autres ont labouré et vous entrez dans leur labeur. » Quoi donc? Il envoie les moissonneurs, n'a-t-il pas aussi envoyé les semeurs? Où envoie-t-il les moissonneurs? Là où d'autres ont labouré. La terre labourée avait reçu la semence avait poussé, elle était mûre,
Elle attendait la faucille, le fléau. Où les moissonneurs seraient-ils envoyés? Là où les prophètes avaient semé la parole. Les prophètes étaient les semeurs, et qui donc avait labouré? Abraham, Isaac, Jacob. Lisez le récit de leur labour. En chacune de leurs peines, il y a une prophétie du Christ. Ces semeurs que furent Moïse, tous les autres patriarches et tous les prophètes, que n'ont-ils pas souffert en ce temps de froidure où ils semaient? C'est pourquoi la moisson, en temps du Christ, était déjà prête en Judée. On peut bien dire que la moisson était prête au moment où tant d'hommes apportaient le prix de leur terre, le déposaient aux pieds des apôtres, Actes chapitre 2, et ainsi décharger des fardeaux du siècle, suivez notre Seigneur. Elle était vraiment prête, cette moisson. Et la suite de cette même moisson, quelques grains furent mis à part et semés dans le monde entier. Et une autre moisson leva, qui sera moissonnée à la fin du monde. De cette moisson, il est dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie ». Psaume 126. À cette moisson-là, les anges seront envoyés. Les moissonneurs sont les anges, dit notre Seigneur, en Matthieu chapitre 13. Notre moisson grandit parmi les épines, elle attend, elle sera purifiée à la fin, mais la moisson à laquelle furent envoyés les disciples était mûre, cette moisson que les prophètes avaient laborieusement préparée. Cependant, mes frères, remarquez bien ces paroles en Jean chapitre 4, afin qu'ils se réjouissent ensemble, celui qui sème et celui qui moissonne. Leurs labeurs se sont succédés, mais ils se réjouiront ensemble car ils recevront ensemble leur salaire, la béatitude de la vie éternelle. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.